Suite des départements français avec le numéro 11, l'Aude. Voici où il se situe, au sud, en région Occitanie. Le relief est marqué par les Pyrénées, le point culminant est le pic de Madrès à 2469 mètres. Le département est bordé par la mer Méditerranée, un principal cours d'eau, l'Aude. La population est estimée à 374 000 habitants, le chef-lieu est Carcassonne, et les sous-préfectures sont Narbonne et Limoux. On peut aussi citer en ville Castelnaudary et Lézignan-Corbière. Suite des départements français avec le numéro 12, l'Aveyron. Voici où il se situe, en Occitanie. Le relief est dominé par le Massif central, le point culminant se trouve dans l'Aubrac, un haut plateau situé dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère. Trois rivières principales, le Lot, l'Aveyron et le Tarn. La population est estimée à 280 000 habitants, le chef-lieu est Rodez, et les sous-préfectures sont Millau, où il y a le célèbre viaduc, et Villefranche de Rouergue. Suite des départements français avec le numéro 13, les Bouches-du-Rhône. Voici où il se situe, dans le sud, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le point culminant est le pic de Bertagne, situé dans le massif de la Sainte-Baume à 1042 mètres. Citons aussi la montagne Sainte-Victoire, culminant à 1011 mètres avec le pic des Mouches. Deux cours d'eau principaux qui servent de limite avec les autres départements, la Durance et le Rhône. Rhône qui se jette dans la mer Méditerranée. Là, c'est l'étang de Berre, et là, l'étang de Vaccarès. La population est estimée à 2 043 000 habitants, le chef-lieu est Marseille, et les sous-préfectures sont Aix-en-Provence, Arles et Istres. Citons aussi en grande ville Martigues, Aubagne ou encore La Ciotat. Suite des départements français avec le numéro 14, le Calvados. Voici où il se situe, au nord-ouest, en région Normandie. Le point culminant est le mont Pinson à 365 mètres, situé dans la région naturelle de la Suisse normande. Deux fleuves principaux qui se jettent dans la Manche, l'Orne et la Vire. Le Calvados se trouve aussi à côté de l'embouchure de la Seine. La population est estimée à 695 000 habitants, le chef-lieu est Caen et les sous-préfectures sont Bayeux, Lisieux et Vire-Normandie. Citons aussi en grande ville Hérouville-Saint-Clair et les villes touristiques de Falaise, Honfleur et Deauville. À noter que ces plages ont été le lieu du débarquement de Normandie. Suite des départements français avec le numéro 15, le Cantal. Voici où il se situe, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit son nom au mont du Cantal, un massif montagneux qui est en fait un volcan, le plus étendu d'Europe. Le point culminant est le plomb du Cantal à 1855 mètres, citons aussi le puits Marie à 1783 mètres. Ici, c'est le lac de Saint-Étienne-Cantalès, le plus grand lac artificiel d'Auvergne. La population est estimée à 145 000 habitants, le chef-lieu est Aurillac et les sous-préfectures sont Mauriac et Saint-Flour. Suite des départements français avec le numéro 16, la Charente. Voici où il se situe, à l'ouest, en Nouvelle-Aquitaine. Niveau relief, c'est un département plutôt plat car appartenant au bassin aquitain. Le point culminant est le Rocher aux Oiseaux à 368 mètres. Deux cours d'eau principaux, la Charente et la Vienne. La population est estimée à 352 000 habitants, le chef-lieu est Angoulême et les sous-préfectures sont Cognac et Confolens. Suite des départements français avec le numéro 17, la Charente-Maritime. Ici où elle se situe, à l'ouest, en région Nouvelle-Aquitaine. Niveau relief, c'est un département de plaine à légèrement ondulé. Le point culminant se situe dans la forêt d'Aulnay, en la commune de Contré, seulement 173 mètres. Par contre, la Charente-Maritime dispose d'une large façade maritime avec l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde. Citons un fleuve, la Charente. Ces deux îles, ce sont l'île de Ré et l'île d'Oléron, la plus grande île de France métropolitaine après la Corse. La population du département est estimée à 651 000 habitants, le chef-lieu est La Rochelle et les sous-préfectures sont Jonzac, Rochefort, Saintes et Saint-Jean d'Angély. Citons aussi en grande ville Royan. Suite des départements français avec le numéro 18, le Cher. Voici où il se situe, au centre, en région Centre-Val-de-Loire. Le point culminant est le Magnoux à 154 mètres, situé dans les premiers contreforts du Massif central. Un principal cours d'eau, le Cher, ainsi que l'Allier et la Loire qui sert de limite entre le Cher et la Nièvre. La population est estimée à 302 000 habitants, le chef-lieu est Bourges, et les sous-préfectures sont Saint-Amand-Montrond et Vierzon. Suite des départements français avec le numéro 19, la Corrèze. Voici où elle se situe, en région Nouvelle-Aquitaine. Située à l'ouest du Massif central, le point culminant est le mont Bessou à 977 mètres, situé sur le plateau de Mille-Vaches. Trois principaux cours d'eau, la Corrèze, la Dordogne et la Vézère. La population est estimée à 240 000 habitants, le chef-lieu est Tulle et les sous-préfectures sont Brive-la-Gaillarde et Oussel. Suite des départements français avec le numéro 2A, la Corse du Sud. Voici où il se situe, en Corse, c'est le département du sud de la Corse, qui reprend l'entité géographique du delà des monts. Le relief est bien sûr montagneux, le point culminant est une partie du Manicchia à 2425 mètres, le sommet étant dans l'autre département corse. Puisque la Corse est une île, elle est entourée par l'eau, la mer Méditerranée.
La population est estimée à 158 000 habitants, le chef-lieu est Ajaccio et la sous-préfecture est Sartène. Citons aussi en ville Porto Vecchio. Suite des départements français avec le numéro 2B, la Haute-Corse. Voici où elle se situe, en Corse. Elle est donc entourée par la mer Méditerranée. La Corse est une île montagneuse, la Haute-Corse se trouve dans la région géographique du en-deçà des monts. Le point culminant est le mont Cinto à 2706 mètres. Citons un cours d'eau, le Golo, le plus grand de Corse. La population est estimée à 182 000 habitants, le chef-lieu est Bastia, et les sous-préfectures sont Calvi et Corté. Citons aussi en ville Borgo. Abonne-toi pour voir la suite et tu peux revoir les épisodes précédents.